Salut les fans de science, c'est Barnard, et aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'électronique numérique. C'est le moteur de nos ordinateurs, smartphones et bien plus encore. Prêt à percer les secrets de la pensée de ces gadgets? C'est parti! Au cœur de tout cela se trouvent les portes logiques. Ces minuscules composants électroniques sont comme les briques des circuits numériques. Elles prennent des décisions basées sur une logique simple, tout comme nous. En combinant ces portes de manière astucieuse, les ingénieurs créent des systèmes complexes qui traitent l'information à la vitesse de l'éclair. On va explorer les portes logiques les plus importantes, apprendre à déchiffrer leur langage en utilisant des tables de vérité, et même construire un circuit simple qui fait clignoter des LED. Préparez-vous pour un peu de fun numérique. Faisons connaissance avec nos trois premières portes logiques, NOT, AND et OR. Ces portes sont les éléments de base de la logique numérique et sont essentielles pour comprendre comment les circuits électroniques prennent des décisions. Chaque porte a un symbole unique et suit une règle simple. Ces règles déterminent comment les entrées sont transformées en sorties et elles sont fondamentales pour le fonctionnement des circuits logiques. La porte NOT est un peu rebelle. Elle prend une seule entrée et l'inverse. C'est comme un interrupteur qui change l'état de l'entrée. Si l'entrée est 1, représentant vrai, la sortie est 0, faux. Cela signifie que la porte NOT transforme un signal actif en un signal inactif. Et si l'entrée est 0, la sortie est 1. Facile. Cette inversion est cruciale dans de nombreux circuits pour obtenir le comportement souhaité. La porte AND est comme un videur sévère. Elle prend 2 entrées et ne nous laisse passer que si les deux sont à 1. C'est comme une condition stricte qui doit être remplie pour obtenir une sortie positive. Si les 2 entrées sont à 1, la sortie est un joyeux 1. Cela signifie que toutes les conditions sont remplies et que le circuit peut fonctionner comme prévu. Mais si une seule entrée est à 0, la sortie est un 0 ferme. Cela montre que même une seule condition non remplie peut empêcher le circuit de fonctionner. La porte OR est beaucoup plus indulgente. Elle prend aussi 2 entrées. Contrairement à la porte AND, elle est plus flexible et permet plus de possibilités pour obtenir une sortie positive. Si au moins une entrée est à 1, la sortie dit « Entrée » et nous donne 1. Cela signifie que même si une seule condition est remplie, le circuit peut toujours fonctionner. Ce n'est que lorsque les 2 entrées sont à 0 que la sortie reste à 0. Cela montre que la porte OR est plus tolérante et permet plus de flexibilité dans la conception des circuits. Préparez-vous pour 3 autres portes logiques, NAND, NOR et XOR. Ces portes sont des éléments fondamentaux dans le monde de l'électronique numérique et de l'informatique. Elles jouent un rôle crucial dans la conception de circuits complexes et sont utilisées dans une variété d'applications allant des simples circuits intégrés aux systèmes informatiques avancés. Elles peuvent sembler un peu étranges, mais elles sont tout aussi cool que les 3 premières. En fait, elles ajoutent une couche supplémentaire de complexité et de fonctionnalité qui permet de réaliser des opérations logiques plus sophistiquées. La porte NAND, c'est un peu l'adolescent rebelle du groupe. Elle est souvent utilisée dans la conception de circuits logiques en raison de sa capacité à créer d'autres portes logiques et même des circuits entiers. C'est en gros une porte AND avec du caractère. Elle prend 2 entrées. La porte NAND est unique car elle inverse la sortie de la porte AND. Cela signifie que même si les 2 entrées sont vraies, la sortie sera fausse. Si les 2 entrées sont à 1, la porte NAND dit « Ah non !» et nous donne un 0. C'est comme si elle refusait de suivre les règles établies par la porte AND. Mais si au moins une entrée est à 0, la porte NAND hausse les épaules et sort un 1. Cette caractéristique la rend extrêmement utile dans la conception de circuits de mémoire et de processeurs. La porte NOR, c'est le parent super strict des portes logiques. Elle ne tolère aucune déviation des règles et est souvent utilisée dans les circuits où une sortie fausse est requise pour toutes les combinaisons d'entrées, sauf une. Elle prend 2 entrées et ne nous donne une sortie à 1 que si les 2 entrées sont à 0. C'est comme si elle disait « Vous devez tous les deux être sages pour obtenir une récompense ». Si une seule entrée est à 1, la porte NOR nous claque la porte au nez avec une sortie à 0. Cette porte est souvent utilisée dans les circuits de contrôle et de sécurité où une sortie fausse est cruciale pour éviter des erreurs ou des défaillances. Enfin, nous avons la porte XOR, abréviation de OR exclusif. Cette porte est difficile. Elle est souvent utilisée dans les circuits arithmétiques et les opérations de comparaison en raison de sa capacité à détecter des différences entre les entrées. Elle prend 2 entrées et ne sort un 1 que si exactement une entrée est à 1.
C'est comme si elle disait « Je ne veux que l'un de vous, pas les deux ». Si les deux entrées sont identiques, soit les deux à 0, soit les deux à 1. La sortie est un 0. Cette caractéristique la rend idéale pour les circuits de parité et les détecteurs d'erreurs, où il est crucial de savoir si les entrées sont différentes ou identiques. En résumé, les portes NAND, NOR et XOR sont des composants essentiels dans la conception de circuits logiques. Elles permettent de créer des systèmes complexes et sophistiqués en combinant des opérations logiques simples. Que ce soit pour la mémoire, le contrôle ou les calculs arithmétiques, ces portes jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des appareils électroniques modernes. La compréhension de ces portes logiques est fondamentale pour quiconque souhaite se plonger dans le monde de l'électronique et de l'informatique. Elles sont les blocs de construction de tout ce qui est numérique et leur maîtrise ouvre la porte à une multitude de possibilités dans la conception et l'innovation technologique. Alors, la prochaine fois que vous regardez un appareil électronique, pensez aux portes logiques qui travaillent en coulisses pour rendre tout cela possible. Elles sont les héros méconnus de notre monde numérique, rendant possible tout, des calculs simples aux opérations complexes des superordinateurs. Et voilà, une plongée dans le monde fascinant des portes logiques NAND, NOR et XOR. Continuez à explorer et à découvrir les merveilles de l'électronique numérique. Qui sait quelles innovations vous pourriez créer avec ces connaissances? Section 4. Table de vérité. La bague de décodage logique. Pour comprendre le comportement des portes logiques, on utilise des tableaux pratiques appelés tables de vérité. C'est comme des bagues de décodage pour la logique numérique. Une table de vérité liste toutes les combinaisons d'entrées possibles pour une porte et montre la sortie correspondante pour chaque combinaison. Les lignes représentent les différentes possibilités d'entrée, tandis que les colonnes montrent les entrées et la sortie finale. En regardant une table de vérité, on peut rapidement voir comment une porte logique va se comporter dans n'importe quelle situation. Ce sont des outils essentiels pour concevoir et comprendre les circuits numériques. Section 5. Bascule. D. Maître de la mémoire. Maintenant, parlons de mémoire. La mémoire est un élément fondamental dans les circuits numériques. Sans elle, les systèmes ne pourraient pas conserver les informations nécessaires pour fonctionner correctement. Les circuits numériques ont besoin de se souvenir des informations. Et c'est là que les bascules D entrent en jeu. Ces composants sont essentiels pour le stockage temporaire des données, permettant au système de traiter et de transférer des informations de manière efficace. Une bascule D est comme une minuscule cellule de mémoire qui peut stocker un bit d'information, soit un 0, soit un 1. Ce bit est l'unité de base de l'information numérique et la capacité de stocker ces bits est cruciale pour le fonctionnement des systèmes numériques. Elle a deux entrées, données, D, et horloge, CLK. L'entrée de données est l'information que nous voulons stocker, tandis que l'entrée d'horloge agit comme un signal de synchronisation. L'entrée de données, c'est comme l'information que l'on veut stocker. Par exemple, cela pourrait être un bit, représentant un état particulier dans un processus de calcul. L'entrée d'horloge, c'est comme un déclencheur qui dit à la bascule quand mémoriser les données. Ce signal d'horloge est crucial, car il synchronise le stockage des données avec le reste du système. Lorsque l'entrée d'horloge passe de 0 à 1, comme un front montant, la bascule saisit les données à l'entrée D et les stocke. Ce processus est appelé échantillonnage et il se produit à chaque transition de l'horloge. La sortie de la bascule reflète alors les données stockées. Cela signifie que l'information à l'entrée D est maintenant disponible à la sortie, prête à être utilisée par d'autres parties du circuit. Les bascules D sont cruciales pour construire des compteurs, des registres à décalage et d'autres circuits séquentiels qui ont besoin de se souvenir des informations au fil du temps. Ces composants permettent au système de suivre les événements, de stocker des séquences de données et de réaliser des opérations complexes de manière ordonnée et synchronisée. En plus de leur rôle dans les compteurs et les registres à décalage, les bascules D sont également utilisées dans les mémoires plus complexes, comme les registres de processeurs et les mémoires cache. Elles permettent de stocker des données temporaires, qui sont cruciales pour le traitement rapide et efficace des informations. En résumé, les bascules D sont des éléments fondamentaux dans les circuits numériques. Elles permettent de stocker et de synchroniser les données, assurant ainsi le bon fonctionnement des systèmes électroniques modernes. Sans elles, de nombreux dispositifs que nous utilisons quotidiennement ne pourraient pas fonctionner correctement.
Que ce soit dans les ordinateurs, les smartphones ou même les appareils électroménagers, les bascules D jouent un rôle essentiel dans le stockage et la gestion des informations. Elles sont véritablement les maîtres de la mémoire dans le monde numérique.